Qui est la déesse Isis et comment elle a changé ma vie? Je m'appelle Elodie Periana, je suis kinésithérapeute et thérapeute holistique. Je vous accompagne à mieux incarner votre âme tout simplement au quotidien dans votre corps. Qui est la déesse Isis? La déesse Isis est une déesse égyptienne qui a été la première reine d'Égypte. Elle est vraiment l'incarnation de valeurs extrêmement puissantes, à savoir la beauté, l'amour, la fidélité, la loyauté, la famille. Elle est grande, comment dire, grande garante de résilience, mais aussi la déesse de la magie et de la guérison. Son époux Osiris, c'était l'amour de sa vie. Et elle en a tiré énormément aussi de puissance et de magie. La déesse Isis attire sa force et sa puissance de toutes les épreuves qu'elle a vécues de sa vie. En quoi c'est un atout pour votre vie aujourd'hui? Eh ben, soyons d'accord sur le fait que la vie n'est malheureusement pas de tout repos, que chaque personne doit vivre ses épreuves sur Terre, certains plus que d'autres, c'est sûr, en fonction du karma de chacun, mais on va dire que sur le moment, l'addition, le bilan ne paraît pas très juste, mais sur le plan de l'âme, je sais que le plan est juste. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Quand la déesse, pardon, est rentrée dans ma vie, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a été plutôt une surprise, puisque comme je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas appelé à moi. J'ai simplement eu un cadeau, en fait, en cadeau cette initiation, et je me suis dit pourquoi pas. À aucun moment j'avais d'attente. Et vous savez que quand on n'a pas d'attente, c'est là qu'il se passe toujours les meilleures choses, évidemment. Et en fait, ça a été une expérience extrêmement transcendante pour moi. J'ai appris plein de choses sur moi, sur mon féminin sacré, sur mes blessures du cœur, sur enfin, tout ce qui était aussi en rapport avec mes ovaires. Et en fait, après l'initiation, après 3 semaines, je me rappelle très bien, j'étais dans ma cuisine et j'ai senti tout d'un coup une grosse flèche de feu. J'ai senti l'énergie, déjà le jour d'initiation elle-même, j'ai senti cette grosse vague de chaleur m'envelopper, c'est une énergie très maternelle, très enveloppante, très protectrice, l'énergie d'Isis. Ça m'a été comme une flamme intérieure et extérieure, mais qui ne me brûlait pas, qui me protégeait, qui me réchauffait, m'adoucissait, qui me faisait beaucoup de bien. Ça, c'était le jour de l'initiation. Et puis, les 21 jours après d'intégration, j'ai ressenti au 21e jour, je me rappelle très bien, cette vraiment descente en fait de mon âme et j'avais une grosse chaleur intérieure avec vraiment des bouffées de chaleur et des frissons et je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et en fait, mon cœur s'est ouvert, j'ai eu une expansion du cœur incroyable. Et waouh, je m'aimais plus que firmament, d'un amour que j'avais jamais pour moi éprouvé, pour moi-même en tout cas. Et pour les autres, sûr, mais pour moi, pas encore. Et ça, c'était nouveau. C'était comme si qu'on avait pris vous savez, le rayonnement de mon cœur pour les autres et qu'on l'avait tourné vers moi et que je me suis rendu compte pour la première fois que je pouvais m'aimer autant que j'aime les autres. Autant que j'aime mon chéri, autant que j'aime ma famille. Et, enfin, c'était incroyable comme perception, comme nouveauté, comme libération de codes de lumière à l'intérieur de moi, de reprogrammation. C'était vraiment une sensation extraordinaire d'amour et de puissance, parce que cet amour, elle me donnait vraiment l'impression que je pouvais tout faire en fait. Et puis est descendue la perception. C'est vraiment incarné aussi, parce que moi je suis pas là pour vous faire je suis pas là pour vous donner des trucs théoriques et que voilà, on dorme avec ça juste pour faire des beaux rêves. Moi, mon but, ma mission de vie, c'est d'aider les gens à plus incarner ce qu'ils sont réellement, à aller chercher cette part sensible et à la faire vivre au quotidien et à vraiment être dans leur plein potentiel, âme, corps, esprit, quoi. Et en fait, j'ai perçu une immense part de moi, avec d'ailleurs comme un immense serpent, euh,
énorme, immense, mais qui me dépassait, qui faisait toute ma cuisine, qui me dépassait et qui trouvait que ce corps physique était bien trop petit pour le contenir, bien sûr. Et je me sentais tout énorme, je me sentais gigantesque. Et en même temps, je me sentais un peu coincée dans ce corps. C'était extraordinaire comme sensation de toucher à ma grandeur, de toucher à l'immensité, en fait, à la multidimensionnalité de mon âme, de mon être, et de le ressentir avec vraiment cette notion de perception, de sensation dans le corps. C'était vraiment incarner cette part de moi et ça m'a mis dans une gratitude extrême, ça m'a mis dans un amour infini pour moi, pour les gens, pour l'univers, pour le vivant. Ça a été vraiment une grande gratitude bien sûr pour la déesse Isis et waouh, j'ai vraiment senti que mon âme était hop, un bout en tout cas de plus, parce que depuis 10 ans que je fais le chemin, un bout de plus c'était vraiment descendu, mais c'était la première fois que je sentais aussi clair, aussi vif, aussi grand, aussi fort en fait en sensation aussi. C'était vraiment extraordinaire, c'est un souvenir que je garderai j'espère toute ma vie. Mais en tout cas, euh, ça a été un grand moment de transcendance. Après, j'ai été vraiment appelée par la déesse Isis tout de suite à travailler, quoi. Je me suis mis au service assez rapidement. D'une, je sentais que c'était mon âme qui, en fait, choisissait pour moi, que c'était pas mon mental. Je sentais vraiment comme un ballon qui était accroché à moi, comme ça, comme les enfants dans les parcs. Et que, en fait, elle était toujours là, mon âme. Elle était en conscience, elle était vraiment là, présente. Et je dis elle était parce qu'avec le temps, au bout d'années, c'est plus les mêmes sensations, mais sur le coup, je me rappelle, ça m'avait marqué à quel point pendant des semaines, voire des mois, c'était resté hyper présent cette sensation. Et que c'était, voilà, moi j'étais au service de mon âme et que mon âme, en fait, voilà, était totalement la directrice, la guide principale. Et la décisionnaire en fait de ce que je devais faire et elle me disait bon bah là tu fais ça et bah là tu fais ça et bah là tu vas chercher des infos sur Isis et bah là tu regardes telle conférence et bah là tu notes ça et j'ai eu une phase de boulimie de recherche sur la déesse Isis. J'ai compris plus tard en fait qu'elle voulait déjà que je me mette à l'œuvre et que je crée la formation, mais je me sentais absolument pas légitime ni prête à le faire euh, parce que je venais de découvrir cette énergie-là. Et en fait, elle me disait non mais tu es prêtresse d'Isis, pas du tout pour la première fois de toutes tes vies. Ce n'est qu'un rapatriement de connaissances, ce n'est qu'un rapatriement de compétences et de codes de lumière. Tout est déjà là, il y a juste à faire descendre dans ton corps, ma fille. Donc, je lui ai dit, ok, d'accord, mais enfin, quand même, je me sens pas légitime et j'ai pas confiance en moi. Mais du coup, en fait, elle m'a stimulée, elle m'a poussée. La DSID, c'est vraiment quelqu'un de très entraînant, c'est vraiment une locomotive. Et avec elle, on tergiverse pas trop. Donc, du coup, je me suis sentie vraiment tractée pour le faire. Et c'est une de ses puissances, c'est que la déesse Isis, certes, elle est demandante et en même temps, voilà, c'est comme une coach de vie hyper challengeante qui sait exactement t'amener au bon endroit au bon moment et te dire les bonnes choses au bon moment pour te pousser. Et quand ça va pas et que tu te sens pas bien, et que tu te sens nul, etc., et ben son histoire de vie et tout ce que j'avais appris sur elle en faisant mes recherches ne faisait que me confirmer que la déesse Isis, dans les épreuves, elle a toujours trouvé des solutions, elle a toujours trouvé de la puissance, de la lumière au fond d'elle, même dans le plus grand désespoir, de ces ténèbres, elle fait naître la lumière. C'est la puissance d'Isis. Et donc, elle aide tous les gens qui cherchent son aide, hein, qui l'accompagnent à aller trouver cette force dans la galère, dans la disette, dans la famine, dans la douleur, dans le deuil, dans la perte, dans vraiment le chaos. Elle aide les gens à transmuter cette énergie de destruction en énergie de lumière, en énergie de puissance du cœur, par amour pour soi, pour amour pour les autres, par amour aussi, pardon, pour les autres, par amour pour soi, par amour pour le vivant et par amour pour notre âme. Hop, de se dire, ok, je garde la foi, il y a une solution, un problème égale une solution et je vais y arriver. C'est la puissance de la déesse Isis. Et donc, cette énergie hyper transmutatrice, hein, on est vraiment sur une transmutation, c'est la puissance d'Isis. Et
grâce à elle, j'ai dû traverser pas mal d'épreuves ces 3 dernières années et enfin ces 2 ou 3 dernières années et à chaque fois, on tombe au fond du gouffre et on se dit: «Non mais je vais jamais me relever, pourquoi moi?» avec le mental qui rumine, l'injustice, machin et les autres c'est mieux et pourquoi moi et machin et l'ego qui s'emballe dans ces ruminations et ces blessures et finalement, ce soin, en le pratiquant, régulièrement, en le pratiquant en hygiène de vie aussi en tant que thérapeute et en le pratiquant pour moi-même, pour me libérer, m'harmoniser, quand mon cœur est lourd et ben, ça m'a permis vraiment de beaucoup mieux gérer en fait, beaucoup mieux me gérer, beaucoup moins avoir besoin d'aller voir quelqu'un, pour, m'aider à passer les choses. Puisque en fait, en ouvrant un peu plus de place dans mon corps, à mon âme, on a aussi plus de conscience et de sagesse ancestrale qui descend et de compréhension de ce qui nous arrive en fait. Et donc, enfin, elle est vraiment une magnifique accompagnante, coach de vie, coach de vos capacités magiques aussi, de guérisseuse ou d'accompagnement, ou peu importe ce que vous faites, votre art, voilà, ou tout simplement la vie, hein, l'art de vivre. Euh, la déesse Isis, comment dire, vient vraiment vous aider à aller vers votre meilleur potentiel en allant chercher et vous aider à aller chercher intuitivement et vos ténèbres pour vous ramener dans la lumière grâce à un cheminement intérieur, conscient et libérateur par le cœur, en passant par votre chaudron intérieur, hein, le chakra sacré, pour libérer beaucoup plus du soi et rayonner cette lumière qui ne fait que voilà, s'amplifier, évoluer. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, évidemment, c'est qu'en tant que thérapeute, au cabinet, avec les patientes principalement, euh, il y a beaucoup plus de perception fine et de perception extrasensorielle au niveau du soin. Mes visions, bon bah après ça c'est le canal de chacun, mais moi personnellement j'avais des visions, enfin j'ai des visions en soins avec certaines blessures, certaines scènes de vie qui s'est passées au niveau karmique ou transgénérationnel. Et bah, en fait, ces capacités ne font que s'amplifier hein, depuis 2 ans et demi déjà, et ne font que, euh, comment dire, j'ai envie de dire se naturaliser, c'est-à-dire qu'au départ elles sont surprenantes, et puis maintenant bah, sentir la déesse Isis, recevoir sa lumière dorée dans mon soin, voir la croix de Han qui apparaît en soin, ressentir plein de femmes autour de moi qui viennent aider pendant le soin. Voilà, ce sont vraiment les cadeaux incarnés de ce cheminement avec la déesse. Et puis on a vraiment des libérations extraordinaires, des filles qui ont des douleurs de règles beaucoup, enfin bien moins importantes, comment dire, des FIV qui se passent très bien alors que les 5 d'avant se passaient pas bien, des, euh, des canalisations sur les bébés à venir, aussi des passages d'âme d'IVG ou de fausses couches. Il y a énormément de possibilités de rapatriement de vos capacités qui sont propres à vous. Je vous dis pas que vous êtes toutes, enfin on est tous différents, on a tous un rôle différent à jouer sur Terre, on est tous des thérapeutes avec des, euh, des cordes, enfin des vibrations différentes, et c'est bien, c'est le but, c'est que chacune et chacun ensuite s'approprie et fasse son chemin avec la déesse pour servir comme elle a besoin de servir, parce qu'on a chacun sa mission, chacune sa mission, et l'important c'est juste de, comment dire, de suivre son cœur, de suivre ses intuitions et de la laisser faire. Moi, en soi, je la laisse faire, je ne fais rien du tout. Certes, le soin, je le pratique dans une forme d'hygiène de vie, bien sûr, du thérapeute énergétique, mais en soin avec quelqu'un, je laisse faire, je ne fais rien du tout. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et au-delà d'être agréable, c'est le vrai service, quoi. C'est-à-dire que je n'influe pas, je laisse faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à prendre un rendez-vous hein, pour un soin d'Isis avec moi, ou à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt!